Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais me promener dans mes bibliothèques que j'ai un petit peu partout dans la maison pour vous présenter certains livres dont j'ai vraiment envie de parler, qui ont été des coups de cœur, alors plus ou moins récents, mais que j'avais envie de remettre sur le devant de la scène. Et je vais donc commencer par La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille qui ressort dans quelques semaines, espérons, donc chez Charleston en format poche. Alors j'avais adoré cette histoire, la façon dont l'autrice une nouvelle fois nous fait rentrer dans la vie de ces personnages, et honnêtement c'est une lecture coup de cœur avec plein de sentiments, plein de moments avec des hauts, des bas et un final qui nous réserve de grosses surprises. Deuxième roman, donc je voudrais vous parler de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, donc qui est un roman qui est paru en 2017 déjà chez Scrinéo et donc qui nous livre un magnifique moment de tolérance, d'acceptation, d'amitié, d'amour, des rencontres, et forcément l'autrice une nouvelle fois va nous tenir en haleine, nous faire vivre chaque instant avec ses personnages. Alors on rigole, on pleure, on passe par tout un tas de sentiments très différents, et je dois dire que le message de ce roman m'a vraiment marqué, la façon dont l'autrice va nous décrire les sentiments des différents protagonistes, tout ce qu'ils doivent traverser pour atteindre leurs objectifs et justement pour atteindre la lune, ou du moins finir dans les étoiles. La façon dont on va vivre chaque instant avec eux est vraiment superbe. Donc bien évidemment vous pouvez retrouver ce roman en numérique pour ceux qui lisent en numérique et en librairie pour ceux qui auront la patience d'attendre quelques jours encore, et je vous souhaite une très belle lecture. Troisième roman, donc pour aujourd'hui, je voudrais vous parler de Surface de Olivier Norek. Donc j'avais pu croiser la plume de l'auteur dans sa précédente série, donc j'avais lu 2 tomes sur les 3, Entremonde et toujours dans ma pile à lire, avec beaucoup d'autres livres, et du coup celui-ci, donc c'est un thriller vraiment efficace. Alors l'héroïne est un peu fracassée et elle va devoir partir, donc se mettre au vert, sauf que elle croyait se mettre au vert dans un endroit où il ne se passe jamais rien, mais il va se passer un paquet de choses, et donc forcément c'est un thriller vraiment efficace qui nous tient en haleine du début à la fin. J'ai adoré les descriptions de l'auteur et la façon dont il nous fait vivre les instants avec ses personnages, et honnêtement j'ai adoré ce dénouement et tout ce qu'il nous réserve. On poursuit donc le tour des bibliothèques avec ce romance de Arnaud Catherine paru il y a quelques mois dans la collection R. Alors là c'est pareil, c'est une histoire de tolérance et d'amitié. La façon dont l'auteur va nous raconter la vie de ses personnages, j'ai adoré la façon dont c'est écrit, j'ai adoré forcément les messages qui passent, on est touché par les personnages et par tout ce qu'ils doivent traverser. Notre héros sait pas trop où donner de la tête et forcément ça va lui jouer quelques tours, et on va donc vivre tout ça avec lui, avec son meilleur ami, et ça va donner quelque chose de vraiment superbe, super bien écrit, très prenant, et qui va nous faire vibrer avec les personnages. J'ai tout simplement adoré de la première à la dernière page les sentiments qui nous traversent et toutes les questions que ça nous apporte évidemment. On poursuit donc avec Pocket Jeunesse, et au final je suis en train de me rendre compte que je fais une vidéo 100% auteur français, ce qui n'est pas pour me déplaire, et donc je vais vous parler de Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot, qui est également un roman engagé, mais plutôt du côté de la planète et de tout notre impact sur son fonctionnement. Alors c'est un roman post-apocalyptique, on peut le dire, et forcément en ce moment ça fait un petit peu réfléchir ce genre de choses. Alors je sais pas si vous suivez L'Île sur qui est publié en épisode par Pocket Jeunesse tous les soirs sauf le dimanche soir, il faut que d'ailleurs je le lise, et donc on va ici retrouver des personnages qui vont entre passé et présent essayer de comprendre comment on a pu en arriver là et comment on a pu tout détruire. Surtout j'ai trouvé ça super bien fait, comme d'habitude la plume de l'auteur nous permet vraiment de visualiser tout ce que traversent les personnages, et honnêtement c'est un roman qui fait énormément réfléchir sur notre impact, notre rôle, et surtout ce qu'on va léguer à nos enfants, et
petits-enfants, mais sauf que j'ai pas ni l'un ni l'autre, mais c'est pas grave, à nos neveux et nièces, aux enfants de nos amis, à tout le monde. Et forcément, eh ben, c'est un roman engagé qui fait énormément réfléchir, donc je ne peux que vous le conseiller. Je vais donc terminer cette vidéo avec Et je te plumerai la tête de Claire Mazard, donc qui est paru en février chez Syros. Alors là aussi, c'est un message très fort que l'autrice nous fait passer puisqu'elle parle d'un pervers narcissique, donc d'un père qui va forcément monter sa fille contre un petit peu tout le monde, vouloir alors pas la séquestrer, mais mentalement on y est presque, et forcément vouloir la brimer, l'empêcher d'avancer, vouloir la faire douter de tout ce qu'elle vit, de tout ce qu'elle traverse. J'ai trouvé ça super bien fait. Ça fout clairement les boules parce que forcément on se dit tous qu'on a dû croiser dans notre vie des pervers narcissiques d'une part, mais des gens surtout qui en sont victimes, et on se pose forcément la question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire et comment ouvrir les yeux des personnes, parce que forcément l'héroïne va pas forcément voir la façon dont son père lutte contre elle et a envie de l'écraser et de l'empêcher de vivre, et tout ça fait que c'est un roman super prenant et que je ne peux que vous conseiller. Du coup je vous dis à très bientôt, bye bye.